Alors, il y a beaucoup de gens qui demandent ce que je pense d'Atatürk. Tout d'abord, si vous êtes kémaliste, si vous aimez la laïcité, si vous aimez la démocratie, si vous aimez le communisme, etc., vous n'allez probablement pas aimer cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, je vais vous exposer ce que Atatürk a pu dire sur l'islam, et mes commentaires là-dessus ne vont peut-être pas vous plaire. Je vais essayer de faire une analyse d'une des déclarations d'Atatürk qui parle de l'islam, d'un point de vue d'un musulman. Et vous allez voir que cette déclaration n'est pas acceptable au niveau de l'islam. Alors je vous propose d'aller sur YouTube et de taper Atatürk'ün son meclis konuşması, c'est-à-dire le dernier discours d'Atatürk à l'Assemblée. Alors dans cette courte vidéo, Atatürk nous dit, je vais lire en turc puis en français, Bizim devlet idaresindeki ana programımız Cumhuriyet Halk Partisi programıdır. Là, il nous dit notre programme principal dans l'administration de l'État est le programme du CHP, c'est-à-dire le parti républicain qui est en place. Fakat bu prensipleri gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Mais ces principes ne doivent jamais être assimilés au dogme des livres censés être descendus du ciel. Biz ilhamlarımızı gökten ve gayipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Nous nous inspirons directement de la vie, pas du ciel ou de l'inconnu. Alors dans cette déclaration, il y a plusieurs choses. Déjà, il nous dit qu'il va gouverner la nouvelle république mise en place en Turquie avec les principes de son parti, qui sont des principes de rupture avec le passé, de modernisme, de laïcité, d'adaptation au nouveau monde en refusant tout ce qui est archaïque selon eux. Par exemple, certaines règles de l'islam, certaines institutions mises en place depuis des décennies, certaines traditions turques. Et comme on le sait tous, le parti CHP d'Atatürk était quand même pas mal hostile à plusieurs, peut-être à la majorité des règles de l'islam. Alors Atatürk nous dit, n'assimilez pas nos principes aux dogmes des livres censés être descendus du ciel. Alors là, Atatürk, probablement, il nous parle du Coran, des autres livres comme la Torah ou la Bible peut-être. Et il nous dit en fait, les principes qu'il y a dans vos livres là, soi-disant sacrés, ne sont pas nos valeurs. Tous ces livres sacrés là, selon vous, sont censés être venus d'Allah, de Dieu, mais bon, c'est des inventions humaines en gros quoi. Et à la fin, il nous dit, nous nous inspirons directement de la vie, pas du ciel ou de l'inconnu. Là, franchement, on peut dire qu'on comprend qu'il n'est pas croyant. Le monde métaphysique ne l'intéresse pas, il est plutôt matérialiste, on va dire. Il préfère la vie plutôt qu'aux fantasmes comme l'enfer, le paradis, les anges, les livres sacrés. Là, franchement, mes frères, mes sœurs, turcs, on voit bien que Atatürk n'aime pas l'islam. Peut-être il aime aucune des religions. Il n'aime pas nos valeurs. Il préfère le matérialisme, il préfère ce qu'on peut toucher, il préfère ce qu'on peut voir, il préfère ce qu'on peut sentir, des pensées d'athéistes, quoi. Et d'ailleurs, allez voir sur YouTube les vidéos de Murat Bardakçı, l'historien turc qui parle pas mal de plein de sujets. Et lui aussi dit dans cette vidéo, dans son programme télé, que Atatürk, probablement, il nous parle ici des livres sacrés, de tous les livres sacrés, et qui préfère la vie plutôt qu'à tout ce qui est métaphysique. Et vous allez voir dans une de ses vidéos, il y a un de ses invités, il dit ouais mais peut-être Atatürk il n'a pas voulu dire ça, il a peut-être voulu parler d'autre chose. Mais Murat Bardakçı lui dit non mais franchement ça se voit quoi, les déclarations sont claires. En bref les frères et les sœurs, rien que cette déclaration d'Atatürk nous montre sa vision du monde, nous montre ses pensées. Il ne veut pas entendre parler de religion, il préfère la vie.